Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous avez entamé le mois d'octobre de belle façon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour vous, les Capricornes. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, comme à mon habitude, c'est important pour moi de le dire, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, parce que c'est un tirage général ici et que c'est impossible que ça puisse toucher tout le monde en même temps, tous les Capricornes en même temps. Donc, allez voir la vidéo concernant votre signe ascendant et la vidéo concernant votre signe lunaire également pour un complément d'information. Deuxième petite chose que je répète toujours, mais qui est extrêmement important pour moi, avec la clé de la destinée qui est ici comme symbole de ma chaîne, pour toujours vous rappeler de garder votre pouvoir personnel sur ce qui est dit ici. Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. C'est vous qui décidez ce que vous retenez, en fait, du tirage. Et je vous demande aussi de garder votre sens critique toujours dans les tirages que vous regardez, peu importe la chaîne que vous regardez. Gardez toujours votre pouvoir personnel sur votre propre vie. Alors maintenant, on peut commencer pour vous, mes chers amis Capricorne. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, mois d'octobre 2022? D'abord avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ce mois d'octobre, vous avez la carte de l'attachement. Une carte qui parle beaucoup, c'est une carte qui est en train de vous dire que vous avez des choses à laisser tomber, à laisser derrière vous. Si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez cheminer ou continuer tout simplement votre chemin de vie, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Ici, on veut vous dire que vous êtes peut-être trop attaché à des choses du passé, à des comportements habituels, des habitudes que vous avez, que vous ne voulez pas vous délester de certaines choses, de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines relations du passé. Peu importe, on sent que vous êtes attaché à quelque chose qui ne vous aide pas à avancer, qui ne vous aide pas à évoluer. Alors ce mois-ci, posez-vous la question, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient de faire ceci ou de faire cela? Qu'est-ce qui me retient dans le passé? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers mes buts? Qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, de vivre une relation amoureuse? Qu'est-ce qui me retient? Peu importe dans quel domaine, mais posez-vous la question. Commencez à réfléchir à qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers vos objectifs, vers vos buts de vie. D'accord? Alors, on garde ça en tête pendant le tirage. Parce que cette carte-là, je m'excuse, je reviens sur la carte parce que je regarde un peu l'image et on voit vraiment sur l'image qu'on a une personne qui est attachée. Voyez-vous, elle est attachée au poignet ici. Mais avec le masque, c'est pour nous montrer que malgré nos problèmes, nos difficultés, souvent on fait semblant que tout va bien. On veut garder la face, on ne veut pas perdre la face plutôt. Et quand quelqu'un nous demande, par exemple, comment ça va, on a tendance à répondre du tac au tac, ça va bien et toi? Alors, au lieu de vraiment de prendre le temps de dire, de réfléchir et de dire comment je me sens réellement, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir mieux? On est toujours dans les faux semblants, alors que pour avancer, on doit simplement couper la chaîne qui nous retient. D'accord? C'était juste un plus que je voulais ajouter. Alors ici, je sais, on a changé un petit peu de décor, donc je vous explique le tirage, comment il est constitué, c'est-à-dire qu'ici, on a le tirage général avec des cartes complémentaires pour expliquer davantage. Et ici, on a les domaines de vie. Donc, le domaine de la vie sociale, de la vie active et sociale. On a ici le domaine professionnel. Et ici, on parlera du domaine sentimental pour les couples et du domaine sentimental pour les célibataires. D'accord? Alors, on y va pour vous, mes chers Capricornes. Le tirage général, qu'est-ce qu'il veut nous dire d'abord avec le tarot?
Alors, je retourne les cartes. Donc, on est peut-être dans une énergie, avec le 5 de denier, hein, on est peut-être dans une énergie de manque, on se sent perdu peut-être un peu, peut-être certains vivent une certaine déprime, mais on sent peut-être aussi qu'on a besoin, que certains d'entre vous auront besoin d'une aide extérieure pour raviver l'énergie que vous sentez avoir perdue peut-être un peu. D'accord? On va voir la suite, mais je peux dire ça d'emblée pour commencer. Ensuite, on a la carte des amoureux, OK? Et on a la carte du 6 de coupe. Ben écoutez, hein, ça fait vraiment bien suite à cette carte-là. Ce que je ressens ici, bon, écoutez, on est dans un tirage général, donc je vais essayer de rester dans le général ou en tout cas d'aborder plusieurs sujets. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est dans un tirage un peu sentimental, dans le sens amoureux, là, dans le sens où c'est comme si on me montre ici que vous manquez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manque énormément. Vous êtes beaucoup dans une énergie de nostalgie. C'est-à-dire que vous passez peut-être beaucoup de temps à réfléchir et quand vous réfléchissez, vous pensez beaucoup à une personne du passé ou à des personnes du passé ou à des situations du passé. D'accord? On peut être dans un tirage amoureux, on peut être dans un tirage aussi professionnel ici, mais c'est une énergie générale, d'accord? Donc, peu importe le centre de votre intérêt, que ce soit amoureux, professionnel, social, familial, peu importe l'objet de votre nostalgie, disons, on sent que vous manquez cette situation, on sent que vous manquez cette personne ou ces personnes-là et que peut-être qu'à un certain moment dans votre vie, vous avez dû faire un choix, vous avez dû faire des choix, c'est-à-dire de vous éloigner de la personne, de vous éloigner de la situation, pour X raisons. D'accord? C'est vous qui savez ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est comme si on sent pas nécessairement un regret, mais plus de la nostalgie. On s'ennuie de cette personne. On s'ennuie de cette situation. On s'ennuie de comment les choses étaient avant. D'accord? Et ça vient nous créer un peu, ça vient vous créer un petit peu de troubles peut-être émotionnels. Ah, d'accord? On sent ici que, voyez-vous, avec la carte de l'attachement, il y a comme, c'est comme vous avez du mal à faire le deuil de cette situation-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'avec le 5 de denier, on peut nous parler que peut-être qu'il y aura un besoin de passer par une aide extérieure, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un médecin, un coach de vie, peu importe, hein, un coach spirituel, peu importe l'aide que vous sentez dont vous avez besoin, il faudra aller la chercher, d'accord? Parce que on sent ici que la suite des choses est un peu difficile parce que vous restez dans le passé, vous restez. Vous voyez, après les amoureux, là, après les choix, vous avez la nostalgie. D'accord? Vous restez euh, dans cette émotion de nostalgie. On peut peut-être nous parler aussi avec le 6 de coupe de quelqu'un de votre passé qui revient et qui vous apporte un peu de difficulté au niveau émotionnel, d'accord? Peut-être quelqu'un revient dans votre vie et c'est quelqu'un qui a été très significatif pour vous et là, ça vient chambranler un peu votre vie ou votre état émotionnel, d'accord? Donc, on va essayer de voir davantage, d'abord avec les cartes complémentaires ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage par rapport à ça. OK? Mais peu importe la suite du tirage, on sent que vous avez besoin d'aller chercher une aide extérieure pour vous aider à traverser cette période un petit peu nostalgique ou difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du retard, la carte du changement, et la carte du mariage. OK. Alors, c'est pas parce qu'on a la carte du mariage qu'on veut vous parler nécessairement de mariage, mais ça peut. On peut vouloir vous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être un tirage un peu relationnel, amoureux. Donc, s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, on peut nous dire ici que
Malheureusement, vous êtes resté accroché à cette histoire qui ne vous a pas servi, hein, qui ne vous a pas servi dans le passé, et vous restez accroché à cette nostalgie. Mais pour pouvoir progresser, vous devez vous en délier, vous devez vous en détacher. D'accord? Si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez progresser, il faut vraiment se détacher de cette situation-là parce que vous savez déjà qu'elle ne vous a pas servi. Là, on vous dit avec la carte du retard que c'est le temps maintenant de faire ce qu'il y a à faire pour apporter du changement dans votre vie. Regardez, vous avez la carte du changement. Alors, la carte du changement, dans cette situation-là, elle vous dit que si vous restez accroché à ce passé, le temps passe, le temps passe, le temps ne s'arrête pas pour vous, pour votre histoire. Hein. Le temps continue d'avancer. Donc, de ne plus perdre du temps avec les choses du passé, d'ailleurs, le retard, il est dans le passé, de ne plus perdre du temps que vous avez déjà perdu, apporter les changements nécessaires pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, pour moi, la carte du mariage, elle peut représenter effectivement le fait que vous avez laissé passer beaucoup de temps à penser à une personne qui n'était pas là pour les bonnes raisons, ou bien en tout cas avec qui ça n'a pas fonctionné, et que vous n'avez pas pu aboutir finalement à un mariage ou à une relation sérieuse avec cette personne-là. Alors maintenant, on vous dit, ne perdez plus de temps avec cette situation ou avec cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver. Si vous voulez encore avoir la chance de vous marier ou bien de vivre une relation avec quelqu'un, bien, il faut changer les choses, d'accord? Changer l'énergie. Ça peut aussi nous parler d'une association, hein, d'une association professionnelle également. Si vous avez perdu du temps avec une situation professionnelle qui ne vous a pas servi dans le passé, vous êtes resté accroché à l'idée que les choses pourraient finalement aboutir et que ça n'est jamais arrivé, il y a des choses que vous devez, des changements que vous devez apporter pour pouvoir réaliser ce que vous vouliez réaliser. Trouver un autre partenariat, d'accord? Trouver une autre personne ou une autre association avec qui vous alliez pour pouvoir réussir à créer ce que vous vouliez créer au niveau professionnel, par exemple. D'accord? Donc, on n'est pas seulement dans un tirage amoureux, mais peu importe de quoi il s'agit, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, on doit mettre le passé derrière soi pour apporter des changements pour réaliser ce qu'on veut réaliser aujourd'hui. D'accord? Donc, on sort de la rêverie pour aller vers une réalisation. Alors maintenant, on va voir dans la vie active, la vie sociale, qu'est-ce qui se passe, de quoi on veut nous parler ici. Alors d'abord, bon, regardez, vous avez la carte du cercueil. Alors, dans la vie active, hein, ça peut avoir un lien avec ça aussi. Encore une fois, on nous parle de transformation, de changement et de faire du deuil, de faire un deuil, pardon, ici. D'accord? Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, on doit laisser quelque chose derrière. Donc, faire le deuil d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous a pas servi, peu importe, mais il y a une transformation, quelque chose de nouveau qui doit arriver. Avec le tarot, on vous montre le 10 de bâton pour commencer, le valet de coupe et encore la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce que je comprends ici avec la carte du deuil ici ou la carte de la transformation? J'ai l'impression ici que vous avez un potentiel qui vient vers vous, pardon, une offre, une occasion, une opportunité qui vient vous aider à alléger votre fardeau quotidien. D'accord? Ici, avec le 10 de bâton, pour moi, c'est comme si vous êtes dans une énergie où vous trouvez que c'est lourd, que vous trouvez ça difficile, toutes les responsabilités que vous avez actuellement dans votre vie. Et que peut-être avec l'aide ou le partenariat de quelqu'un, vous pourriez trouver un certain apaisement, vous pourriez trouver une certaine légèreté dans ce que vous accomplissez quotidiennement. Et on voit que l'offre s'en vient, mais vous aurez un choix à faire encore une fois.
Voyez-vous ici, vous avez fait un choix dans le passé et là, on vous offre l'occasion de faire un autre choix dans votre vie. On vous offre quelque chose, on vous offre une aide et une aide qui, somme toute, hein, pour moi, est une aide euh, avec une bonne volonté, d'accord? Avec des sentiments sincères, une bonne volonté. Même si peut-être la personne est moins expérimentée, même si la personne euh, n'a pas tous les outils, n'a pas toutes les connaissances peut-être aussi, mais elle a une bonne volonté et avec cette bonne volonté, on peut y arriver. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous avez besoin de laisser euh, une, une situation derrière vous pour faire de nouveaux choix, pour alléger votre fardeau, bien, l'opportunité se présente à vous. D'accord? Donc, il ne faut pas négliger cette opportunité. Il faut vraiment la saisir ou en tout cas l'explorer pour voir s'il y a possibilité de la saisir. On y va maintenant dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine professionnel? Écoutez, on a la carte de l'ours. Hein? La carte de l'ours peut nous parler d'une personne assez âgée, d'une personne assez aisée financièrement également, peut-être. Mais essentiellement, elle peut nous parler d'argent. D'accord? On va essayer de voir avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la carte de l'ours. Parce qu'il peut s'agir de plusieurs choses. On a le 9 de bâton, pour commencer. Le 4 de denier. OK? Et le 6 de bâton. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression ici qu'au niveau professionnel, parce qu'on est dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de vous. S'il s'agit de vous, vous êtes une personne assez expérimentée dans votre domaine, ou en tout cas, ça fait peut-être un certain nombre d'années que vous êtes dans le poste où vous êtes présentement. Et on sent une certaine, j'allais dire déception. Oui, peut-être une certaine déception dans le sens où avec toutes les connaissances que vous avez, avec toute l'expérience que vous avez au niveau professionnel, on sent que vous avez encore de la difficulté à être rémunéré à votre juste valeur ici. Et c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Comme si on reste, on vous donne la base, on vous donne ce qu'on doit vous donner, hein, compte tenu des circonstances, compte tenu de votre expérience, bon, tout ça, mais qu'on ne fait pas un effort, disons, pour vous récompenser de vos efforts, de vos nombres d'années, de vos services. Voyez-vous? Et ça, c'est comme si ça vous rend un petit peu aigri, ça vous rend un petit peu déçu de la situation. Vous auriez espéré peut-être recevoir un peu plus pour, comme en appréciation de vos services, en appréciation de votre expérience. Et c'est peut-être ça ici qui vous fatigue un peu dans cette situation-là au niveau professionnel. Vous savez que vous avez les compétences requises au-delà de ce qu'on vous demande, en fait. Hein. Vous savez que les gens savent ce que vous valez ici. Hein, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est une carte qui nous montre que vous êtes reconnu à votre juste valeur, dans le sens que on reconnaît vos efforts, on reconnaît vos capacités, mais qu'on reste assis au niveau du salaire, là, qu'on reste assis sur des normes. Là. On ne veut pas dépasser les normes, on ne veut pas, même si on vous reconnaît, on reconnaît votre expérience et votre talent et bon, tout ça, mais on n'ose pas vous donner plus, on ne sort pas du cadre, en fait, pour vous récompenser. Et ça vous dérange présentement. Peut-être que c'est un souhait pour vous non seulement d'être reconnu, mais qu'on vous montre de la reconnaissance par le salaire, par une augmentation de salaire. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, le conseil, disons, du tarot, hein, je le vois plutôt dans cette carte ici, dans le sens où vous restez dans un emploi peut-être qui vous convient, mais qui ne vous convient pas au niveau du salaire, et vous n'osez pas dire quoi que ce soit.
Et c'est peut-être là le problème. C'est là qu'on vous dit de couper vos liens. Soit que vous changez d'emploi, soit que vous osez demander une augmentation de salaire parce que vous savez qu'ils savent ce que vous valez. D'accord? Alors, pardon, au lieu de rester accroché à un salaire que vous avez depuis de nombreuses années qui n'a jamais changé, bien, osez dire que vous méritez d'avoir plus. D'accord? Alors, maintenant, pour le tirage sentimental, on commence pour les Capricornes qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Oh, on a la belle carte de l'étoile, des étoiles. Alors, c'est une belle carte, hein, la carte des étoiles. Ça nous parle d'espoir, bien sûr, mais ça nous parle beaucoup de paix, d'apaisement. Hein, c'est comme si vous êtes dans une énergie où c'est paisible dans votre couple actuellement. Bien sûr que c'est pas tout le monde, hein, tous les Capricornes qui vivent ça, bien sûr, hein, mais pour ceux que ça concerne, bien, vous êtes dans une énergie où il y a la paix, il y a un sentiment de sérénité, il y a peut-être beaucoup d'espoir aussi par rapport au couple également. Donc, on va voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qu'elles veulent nous dire de plus par rapport à cette belle carte des étoiles. On a la carte du 4 d'épée, du 6 de denier, oh, et de tempérance. OK. Alors, c'est superbe. Hein? Dans le fond, ce que ça nous dit, et ce que j'ai l'impression que ça nous dit, c'est que vous avez peut-être passé par une période un peu trouble dans votre couple. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des événements qui se sont produits, qui n'ont pas été faciles à surmonter, qui n'ont pas été faciles à comprendre. Et vous avez dû vous arrêter, vous avez dû prendre un temps de repos. Peut-être que certains ont même décidé de je dirais pas de se séparer, mais de prendre une pause ou de s'éloigner un peu l'un de l'autre pour réfléchir, pour reprendre ses forces, pour méditer. Voyez-vous, avec la carte du 4 d'épée, c'est comme si on décide de déposer les armes pour prendre un moment de recul, un moment de ressourcement et revenir après. D'accord? C'est vraiment ça ici, la carte du 4 d'épée. Et ensuite, après cette période où vous avez pris du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer, pour réfléchir, bon, tout ça, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments. Vous êtes revenu à une dynamique de couple beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée, d'accord? Avec le 6 de denier dans votre relation, vous avez décidé de prendre soin de l'autre et l'autre a décidé de prendre soin de vous également. Vous avez partagé, que ce soit les tâches, que ce soit ici, je suis plus dans la discussion. Hein. Vous avez fait des échanges au niveau de la communication parce qu'on a quand même tempérance qui est présente. Alors pour moi, la guérison, elle est vraiment passée par cet échange, pas seulement de tâches, mais aussi de communication, cet échange, cette communication positive, en fait. D'accord? Vous vous êtes accordé la chance de vous parler, de communiquer, de mettre de l'eau dans votre vin, de guérir certaines choses dans votre couple pour trouver cette paix et cette sérénité. D'accord? Alors peut-être que ce mois-ci, vous êtes en train de faire ça. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes en train de reconnecter, vous êtes en train de mettre sur table tout ce qui peut-être vous dérangeait, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui ne vous plaît pas en fait, et vous décidez d'être dans l'ouverture et d'échanger pour retrouver un certain équilibre dans votre couple. C'est très beau, c'est plein d'espoir ce tirage-là pour toutes les personnes qui vivaient des difficultés en ce moment au niveau du couple, au niveau de la compréhension de l'autre, de l'ouverture envers l'autre. Bien, vous êtes dans ce cheminement-là, d'accord? Prenez le temps qu'il faut pour vous et revenez à de bons sentiments vers l'autre pour échanger, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, le fait d'être adulte au niveau relationnel. Alors, pour vous, les chers célibataires, on termine avec vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci?
OK, on a la belle carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier peut nous parler d'une nouvelle que vous allez recevoir. On peut nous parler aussi de l'action que vous devez prendre, hein, de vous mettre en action. Bon, comment vous mettre en action au niveau sentimental? C'est tout simplement peut-être... pardon. Pardon, les amis. C'est-à-dire que si vous voulez trouver quelqu'un dans votre vie, si vous voulez sortir du célibat, bien, il faut vous mettre en action, dans le sens que si vous restez assis sur votre sofa toute la journée sans rencontrer personne, bien, c'est certain que ça va être difficile de faire des rencontres et éventuellement d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie au niveau amoureux. D'accord? Donc, si on peut nous parler de vous mettre en action pour aller chercher ce dont vous avez besoin au niveau amoureux, mais on peut nous parler aussi d'une nouvelle que vous allez recevoir. Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça. Vous avez la belle carte du monde. Hein? Ça, c'est une belle carte. C'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte où on se sent bien dans notre univers, où on se sent à sa place. D'accord? Alors, ici, je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On a la carte du 9 de coupe. Très belle carte également. Réussite, souhait exaucé. D'accord? Et on a la carte de la reine de denier. OK. Alors, ce que je comprends pour vous, mes chers amis, ici, c'est que pour trouver l'amour, pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place dans une relation, pour exaucer vos souhaits au niveau amoureux, au niveau relationnel, bien, effectivement, avec la carte du cavalier et avec la carte de la reine de denier, pour moi, ça vient nous dire tout simplement que vous devez prendre part à la réalisation de ce projet-là. Je m'explique davantage. Prendre part à la réalisation du projet d'être en couple, c'est faire en sorte comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, faire en sorte premièrement de sortir de sa tanière, hein, d'aller se montrer, de rencontrer des gens. Donc, mettre des choses en place pour vous donner toutes les chances de rencontrer. Mais c'est aussi prendre part dans le sens où faire en sorte d'être bien avec vous-même, de vous sentir bien avec vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement également. La reine de denier, c'est un personnage qui sait prendre soin des autres, prendre soin de soi, prendre soin de son environnement. C'est elle qui nourrit en fait. Alors, c'est davantage ici qu'on vous dit de prendre part, c'est que vous devez nourrir le potentiel amoureux. D'accord? Donc, si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin de votre environnement, si vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez attirer à vous de bonnes personnes qui vont vouloir également prendre soin de vous. D'accord? C'est vous qui devez initier le travail, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Alors, prendre soin de soi, c'est vraiment la clé ce mois-ci pour vous, pour attirer à vous des personnes qui auront envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement, comment je pourrais dire, de respecter, en fait, l'état de bien-être dans lequel vous serez déjà. C'est un peu ça ici. Quand on se sent bien avec soi-même, qu'on se sent en harmonie, bien, ça éloigne un petit peu les gens qui aimeraient détruire cet état de fait. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Prendre soin de vous, de votre environnement. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si une situation ou une autre qui a été décrite ici vous parle, de quelle façon ça vous parle également. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça aide aussi la chaîne à grandir, si vous saviez. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, partagez, peut-être que d'autres personnes aimeraient entendre ces messages-là ou auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie. Je remercie tous mes anciens abonnés, je remercie les fidèles, ceux qui sont toujours présents, ceux qui
m'écoutent fidèlement chaque mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés également. C'est grâce à vous également que la chaîne peut grandir. Et je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, mes chers amis, prenez soin de vous. Au revoir à tous.